Pour la séance d'aujourd'hui, je vous propose de faire avec du matériel. Vous allez avoir besoin d'une chaise, de 2 balles lestées. Moi j'ai pris 2 oranges parce que j'ai pas de balles lestées, enfin quelque chose d'un peu lourd, et d'un coussin, un coussin un petit peu ferme mais rebondi. Ces exercices que nous allons faire aujourd'hui, qui sont les mêmes que d'habitude, mais avec des instruments, vont vous permettre de bien vous placer et surtout de ne pas vous blesser dans la mesure où on n'a pas de correction en visuel pour moi. On va commencer par l'exercice du 100. Donc pas de tapis aujourd'hui, tout va se passer debout ou assis. Donc je vous invite à vous placer pour le premier exercice du 100. Je vais pousser un petit peu la chaise, on n'en a pas besoin. Vous allez avoir besoin de votre coussin et de vos balles ou vos oranges. Les référentiels sont toujours les mêmes. Pied, largeur de votre bassin. Bassin en position neutre, ni en arrière ni en avant. Contraction anale, contraction urétrale, de façon à remonter vos viscères et à agrandir votre taille. La respiration latérale costale donc se passe dans vos côtes. Les épaules éloignées des oreilles, la nuque longue comme si on avait un fil qui nous tirait par la tête. Et la respiration, on inspire silencieusement sans gonfler le ventre sur 5 secondes et on expire en décrochant la mâchoire et en laissant passer l'air comme si on faisait un A ou de la buée sur ses lunettes pour les nettoyer. Je vous invite à vous placer sur votre coussin. Le coussin, il va être là uniquement pour servir à vous déstabiliser un petit peu. Et comme vous allez être déstabiliser, il va falloir vraiment renforcer le transverse, engagement du périnée pour ne pas être déséquilibré. Sur cet exercice, vous allez veiller, je me mets de profil pour que vous voyez, à ne pas basculer en arrière. Vraiment être dans l'alignement, même quand vous allez... Et de ne pas faire de mouvement de buste quand on va faire les battements. Donc, mettez-vous sur votre tapis, sur votre coussin, pied, largeur du bassin. On commence la respiration. Sur une expiration, vous avez soulevé votre pointe de pied sans déhancher le bassin, en restant de face. Expirez, commencez les battements. 5 battements sur l'expire, 5 battements sur l'inspire. On va le faire 5 fois. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez même soulever carrément le pied, mais gardez que le gros orteil. Ne gonflez pas votre ventre, ne partez pas en arrière. Une dernière fois. Inspirez, reposez le pied. Restez dans la même position, moi je mets de profil. Expirez, mettez-vous sur la pointe de l'autre pied. Inspirez, on commence les battements. Cinq battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Ne décalez pas votre bassin. Regardez loin devant vous. Attention, les battements, ce sont des petits. Ne dépassez pas le bassin. Dernière fois. Inspirez, arrêtez les battements. Reposez votre pointe de pied. En tout, on aura fait 10 battements, ce qui correspond à 100. 5 sur 5 jambes, donc 10 cycles respiratoires en tout. Nous allons passer maintenant au roll-up sur la chaise. Alors, pour faire le roll-up sur la chaise, attention, la chaise va être là uniquement pour placer notre bassin en position neutre. Pour ça,
Vous allez vous asseoir sur le bord de la chaise. Vous allez, pas besoin du coussin cette fois-ci. Le bassin est forcément en position neutre quand vous êtes au bord de la chaise. On ne s'arrondit pas, on ne va pas se mettre sur la chaise, non, ce n'est pas le but. Vos bras vont être positionnés devant. Si vous voulez, soit vous posez les pieds à plat, si vous voulez ajouter de la difficulté et vraiment engager votre transverse le plus possible, vous allez vous mettre sur les gros orteils. Ne gardez un appui ici 90 degrés avec votre corps et 90 degrés vos genoux avec le sol. Vos bras vont être placés devant vous. Sur l'expiration, comme quand on fait un roll-up, on va arrondir, basculer le bassin. On regarde bien droit devant. On fait une pause inspiratoire. Et sur l'expiration, on aplatit son ventre pour revenir devant. Et à l'inspire, on redresse. On va le faire 7 fois. Pensez à ne pas gonfler le ventre. Éloignez les épaules des oreilles. Abaissez bien vos épaules. Avalez votre nombril jusqu'à la colonne vertébrale. Tirez en avant. Inspirez, redressez-vous. Expirez, on repart. Inspirez. Expirez. Aplatissez votre ventre, passez par-dessus quelque chose. Inspirez. On redresse. Expirez. Arrondissez le dos. Ne tirez pas sur vos bras quand vous revenez. Encore 2 fois. Dernière fois. Soyez fluide dans votre respiration. Ne vous arrêtez pas. Vous êtes tout le temps en train de faire quelque chose. Inspirez, relâchez vos bras. Vous posez vos pieds. Vous pouvez décontracter un petit peu. Nous allons passer maintenant au scissor. C'est toujours assis sur la chaise. Vous allez toujours être sur le bord. On engage contraction anale, contraction adrale. On remonte bien les viscères. On agrandit sa taille. Vous allez vous mettre les pieds à plat, largeur de votre bassin. Sur l'expiration, vous allez dérouler votre cheville pour soulever le pied et monter un petit peu plus haut que la hanche. À l'inspire, on redescend. Et on va faire ceci avec les bras devant vous. Expire. On alterne les jambes. Inspire. Je repose le pied. Expire. Attention de ne pas arrondir le dos. Restez bien droit. Inspirez, on repose. Expirez. Attention, le mouvement part de la hanche. Ça n'est pas le pied qui soulève. Le mouvement, il est bien là. Votre jambe, elle reste à 90 degrés. On va le faire 14 fois, ce qui fera 7 fois de chaque côté. Je rappelle qu'en pilates, on ne fait pas plus de 10 répétitions sur un mouvement. On peut le refaire plusieurs fois par contre.
Encore 2 fois. Aspirez bien votre nombril. Dernière fois de chaque côté. Inspirez. Vous pouvez relâcher et arrondir votre dos. On va rester sur la chaise. Toujours sur le bord. Nous allons faire le spine twist. Je vais peut-être me mettre de face. Voilà. Alors, soit vos pieds vont être en appui sur les pointes, ce sera plus difficile parce que vous n'aurez moins d'appui sur le sol. Soit vous allez vous mettre sur le gros orteil. Toujours pareil, on est sur le bord de la chaise. Les mains vont être sur les épaules. Abaissez bien les épaules. Les coudes sont en bas. Attention de ne pas relever. On ne fait pas du culturisme. Engagement anal, engagement urétral. On retient un léger gaz, on retient une envie d'uriner. Sur l'expiration, sans tourner les épaules, c'est que le haut de votre corps qui va bouger. Inspire, je reviens. Ne tirez pas l'épaule en arrière et n'avancez pas l'autre. Inspire, je reviens. Ne gonflez pas votre ventre. Une dernière fois, à gauche, à droite ou à droite et à gauche. Et vous pouvez relâcher. Nous allons faire maintenant un exercice qui est plus compliqué. Le side bend assis sur la chaise. On est toujours sur le bord de la chaise. On va avoir un bras en haut, un bras en l'air et le but de ne pas être écraser la taille. Il va falloir être grand. Pour ça, on s'allonge, auto-grandissement. On peut se mettre, toujours pareil, soit sur le gros orteil, en respectant bien, je vais me mettre légèrement comme ça, voilà, de profil, soit en maintenant vraiment 90 degrés, soit on peut poser à plat les pieds pour plus de stabilité. Vous pouvez même rajouter le coussin si vous voulez encore moins de stabilité. Donc moi je vais le faire sur la pointe des pieds. Sur l'inspiration, on va monter le bras gauche, ou le bras droit comme vous voulez. Abaissez bien votre épaule, ne montez pas l'épaule. Sur l'inspiration. Expiration, on va commencer à tirer vers le bas et vers le haut en montant la taille. On ne revient pas. Inspirez. Expirez, on va un peu plus loin. Abaissez bien les épaules. Inspirez, ne revenez pas. Expirez, encore une fois. Soulevez bien la taille du côté où vous allez vers le bas. Tendez bien les bras. On va faire ça sur 5 cycles respiratoires. On a encore 2. Inspire, reviens. Expire. Inspire. L'autre bras. Ne gonflez pas le ventre. Grandissez-vous. N'écrasez pas. Le but, c'est de ne pas baisser l'épaule. C'est d'agrandir. Encore 2 fois.
La tête va dans le prolongement. Inspirez. On revient. Décontractez un peu si vous étiez sur les orteils. Dernier exercice. C'est le leg pull prone. C'est la planche abdominale. On va se servir de la chaise. La chaise, vous allez vous arranger pour la coincer contre un meuble. Moi, je la mets là, vous n'allez peut-être pas la voir. Sur la planche abdominale, on va mettre les mains sur l'assise de la chaise. On va vérifier qu'on est bien en planche. La chaise vraiment poussée contre le mur. Et on va se mettre en planche. Attention, pas les fesses en haut. On se met bien en planche. L'appui, il est vraiment ici sur votre ventre. Pas dégager la tête des épaules. Et on fait 5 cycles respiratoires. Sans gonfler le ventre. Sans rentrer la tête dans les épaules. Sur une inspiration, vous reposez les pieds, vous décontractez. Cet exercice, si vous avez réussi à tenir 5 cycles respiratoires, vous pouvez le refaire avec que 3 cycles respiratoires et en alternant les jambes. Je vous montre. Dans ce cas-là, on est en planche. Et expiration. Inspire, je ramène. En fait, je tends ma jambe et elle se soulève. Dernière fois. Et je ramène. Avec la chaise qui nous aide, c'est plus facile. Nous allons terminer la séance par une petite séance de relaxation sur la chaise. Vous allez essayer de poser votre cheville sur la cuisse. On se redresse et on force un petit peu, on appuie un petit peu sur sa jambe. Vous pouvez prendre la respiration Pilates. Regardez loin devant. On échange. Grandissez-vous bien. Encore une fois. Vous allez maintenant vous asseoir sur le fond de la chaise, le dos bien droit. Vous pouvez vous mettre sur le dossier de votre chaise. Si vous n'avez pas les pieds qui touchent par terre comme moi, on n'est pas assez grand, vous pouvez mettre votre coussin pour que vos pieds reposent sur quelque chose. Vous allez regarder bien droit devant vous. Laissez les bras de chaque côté. On n'est pas obligé de se mettre sur le dossier. Vous allez simplement monter les épaules sur l'inspiration. Et laissez les épaules se tirer vers bas comme si vous aviez des poids de 100 kg de chaque côté. Attention, votre dos ne bouge pas. C'est que les épaules. Dernière fois. Et puis pour terminer, on va passer assis. Non, debout, pardon. On va faire un dernier exercice de mobilisation de la hanche. On a besoin de la chaise. Je vous ai fait reposer un petit peu parce que cet exercice, il va peut-être être un peu compliqué. Il demande de l'équilibre. Donc, je voulais que vous soyez bien reposés. On va avoir besoin de la chaise et on va avoir besoin du coussin.
On va monter sur le coussin. On va faire le side kick. Le pied doit être en dehors. Sur l'inspiration et sur l'expiration, on va passer la jambe devant hyper tendue, sur le côté, derrière. Expire. Toujours le bassin bien fixé, comme si on était dans un jean trop serré. On passe la jambe. Attention de ne pas basculer le bassin. Et mettez la chaise plutôt du côté où vous êtes. Il vous manque la jambe, là, la jambe qui travaille. On le fait 7 fois en tout. Ne tendez pas trop la jambe derrière. Le but, ça n'est pas de complètement serrer le fessier, mais d'avoir quand même le fessier décontracté. On repose. On passe la chaise de l'autre côté et on va faire la même chose avec l'autre jambe. 7 répétitions. 7 cycles respiratoires. Contraction anale, contraction urétrale. Ne tournez pas le bassin. Imaginez que vous avez deux phares, les deux phares d'une voiture, et ça reste toujours face au mur qui est en face de vous. Le coussin sous l'autre pied, c'est pour vous surélever un petit peu et pour vous déséquilibrer, pour maintenir votre transverse engagé. Encore une dernière fois. Posez. Cette fois-ci, on va se décontracter pour la dernière fois. Vous allez monter vos bras. Tirez d'un côté. Tirez de l'autre. Relâchez. Encore une fois. Par devant, laissez pendre le dos. Remontez vertèbre après vertèbre. Vous pouvez aspirer le nombril à la colonne vertébrale. Une dernière fois. Inspirez. Inspirez. Expirez. Relevez la colonne vertèbre après vertèbre. Et bien voilà. La séance pour aujourd'hui est terminée. Je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je serai contente d'y répondre. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.